Voilà, il est 8h40 sur Studio Kalita et nous sommes heureux d'accueillir dans ce studio ce matin Yoël Khazan. Yoël, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être venu dans ce studio et nous sommes très heureux de vous avoir parce que nous allons parler pendant les prochaines minutes de votre père, le défunt grand rabbin Albert Avram Khazan, qui était une personnalité, on peut le dire, l'un des leaders spirituels de la communauté francophone pendant plusieurs décennies, depuis son alia au moment de tout de suite après la guerre des 6 jours et pendant plusieurs décennies jusqu'à son décès. Et cela à l'occasion de la décision de la mairie de Jérusalem de donner le nom d'une des rues de Jérusalem au centre de Jérusalem, je le disais tout à l'heure, entre Eichal Shlomo, c'est-à-dire le siège du grand rabbinat d'Israël, et l'hôtel Leonardo, le Plaza ou le Gan Ha'atzmaut, la rue qui borde donc ces deux bâtiments, eh bien, portera désormais le nom du grand rabbin Avram Khazan, et c'est donc un hommage. On peut dire que la mairie de Jérusalem rend à cette personnalité qui a marqué, qui a éclairé la ville de Jérusalem et en particulier, on va dire, la communauté francophone. Alors, je crois que pour nos auditeurs qui n'ont pas eu le plaisir et le privilège de connaître votre père, il faut raconter un peu, très brièvement, on va dire, son parcours historique, son histoire. Dites-nous qui était le grand rabbin Khazan. Le grand rabbin Khazan, né en 1920, on peut dire que sa vie est partagée en deux, une en Galoute, oui, et la seconde partie en Israël, c'est la partie la plus importante évidemment. La partie en Galoute est partagée elle-même en 3. Nous avons l'Algérie, là où il est né, où il a grandi, où il a fait ses études de rabbinat, où il a été rabbin de communautés comme à Jériville et à Saada. Puis la Seconde Guerre mondiale, il a été mobilisé pendant 3 ou 4 ans. Il a été au Congo belge. Mm-hmm. Je ne sais pas exactement ce qu'il a fait là-bas, mais en tous les cas, il a été libéré. Et puis tout de suite après la guerre, il a été nommé aumônier. Aide de l'aumônier d'armée française au Maroc. Puis après, aumônier lui-même de toute l'armée française au Maroc. Il était adjoint au rabbin Rouch au Maroc. En parallèle, il a beaucoup fait de l'éducation, puisqu'il était parmi les fondateurs de l'école normale hébraïque du Maroc, avec Émile Seban, le rabbin Rouch justement, le rabbin Médioni, tout cela des figures connues du monde sfarade marocain, maroco-algérien, on peut dire. Et après, il s'est installé à Strasbourg. Et après, il a, évidemment, au Maroc même, il a fait beaucoup de clandestinité sioniste. Mm-hmm. Il a même voyagé et a rencontré Ben Gurion dans les années 50. Grâce à cette lutte qu'il a fait clandestine, il a eu un prix en Israël, il a été reconnu. Pour la sécurité, un prix du Mossad. Oui. Puis, comme il a vu qu'il était un peu poursuivi par les autorités, il a décidé de faire sa alia avec sa alia Yerida en France, mais c'était vraiment, comme vous dites, Daniel, une alia, parce que de ce point de vue-là, il s'est beaucoup... imaginons-nous un rabbin de 42 ans, au milieu de sa carrière, qui arrive dans un nouveau pays qu'il ne connaissait pas. Alors et il a pris sa place à Strasbourg. Tout de suite à Strasbourg. Il a créé la communauté séfarade de Strasbourg. Tout de suite, le grand rabbin Kaplan l'a inséré dans les rabbins consistoriaux, ce qui n'est pas du tout évident pour un rabbin algérien. Je crois que c'était parmi les 3 premiers rabbins algériens marocains qui ont été insérés dans les rabbinats consistoriales. Et puis à Strasbourg, ce qu'il a fait, il a fondé, il était parmi les responsables communautaires, on peut dire, de la communauté de Strasbourg,
là où il s'est beaucoup enrichi. Il a beaucoup enrichi la communauté. Alors on va surtout parler d'Israël, puisqu'il décide de faire son aliyah. Donc en 1968, tout de suite après la guerre, oui. À la guerre des 6 jours. Alors tout de suite après la guerre, il y a eu d'abord ça a commencé en 65 quand le grand rabbin Nissim est arrivé à Strasbourg. Il était responsable vis-à-vis du grand rabbin d'Israël. Oui, le grand rabbin d'Israël. Il était responsable vis-à-vis de la communauté de Strasbourg de ce séjour du grand rabbin d'Israël, le Rishon LeZion. Et donc le Rishon LeZion a été très ébahi par sa personnalité. Et il a dit, ta place n'est pas ici, ta place est avec nous. Ça a commencé par ça, il y a eu un déclenchement. Évidemment, il a toujours été sioniste de cœur, mais quand même définitivement arrêté et quitté le coton où il a pu grandir et puis grandir les autres. C'était pas facile, il l'a décidé en 68 avec beaucoup d'intellectuels strasbourgeois comme le professeur André Neher, professeur Benjamin Gross, Théo Dreyfus. Manitou n'était pas strasbourgeois, il était parisien. Ouais. Il a suivi après plus tard, je crois que dans les environs de 73, 72, 73, Manitou est arrivé. Et donc, à partir de ce moment-là, le rabbin Hazan a été nommé un an après comme grand rabbin des prisons et de la police. C'est le Rav Nissim lui-même qui l'a nommé. On peut dire que c'est le Rav Nissim qui, de sa connaissance avec lui, qui était donc aussi impressionné, qui lui a confié un poste qui est, il faut l'avouer, extrêmement important. Très important. C'est-à-dire être aumônier général, surtout lorsque l'on vient de France, arrivé un an après, devenir aumônier général des prisons et de la police israélienne, c'est tout à fait étonnant. Étonnant. Et non seulement étonnant, mais d'abord, il y a eu un parcours très difficile qu'il a passé. Il a été obligé de repasser des examens, de réétudier, d'aller à la yeshiva, à une certaine yeshiva, où il a pris des cours pendant quelques mois. Et tout cela pour contenter, on peut dire, les autres rabbins qui n'étaient pas tellement chauds pour venir quelqu'un de l'extérieur. Voilà. On peut comprendre. Alors, il s'est imposé. On peut dire qu'il s'est imposé à ce poste. Comme quelqu'un d'incontournable et d'omniprésent. On peut dire que c'était une figure très présente. En 5 ans, il a fait une révolution dans les prisons et dans la police aussi. En 5 ans, il est arrivé à un poste terrible au début, il avait un rabbin qui était dans son équipe, un aumônier, un secrétaire, et il en est sorti avec 28 rabbins dans chaque prison, un rabbin, dans chaque machos de Mishtara, un rabbin, et c'était un vrai système révolutionnaire, on peut dire, du point de vue du rabbinat. Il l'a dit depuis le début, je ne suis pas la personne qui va vérifier les cacherouillottes. Je ne suis pas la personne qui va vérifier les cacherouillottes, qui va être entre le four et le gaz, mais je serai parmi ceux qui décideront. Et il était vraiment... on voit des photos, pour ceux nos auditeurs qui voient les images, était vraiment... les photos du grand Hazan. Il était vraiment... son service a été sous le ministre Yosef Bourg, qu'il a beaucoup apprécié aussi. Et il était parmi les premiers de la Mishtara, du point de vue de la rabbinat. Alors on peut parler effectivement d'une action extrêmement visible, et on peut dire qu'il a même été à l'origine d'une véritable révolution, on va dire, dans le système pénitentiaire israélien, en particulier à travers l'association qu'il a créée, c'est-à-dire le Keren HaTshuva, qui avait pour objectif donc de rapprocher les détenus israéliens de la tradition, de créer donc même des centres d'études, des sortes de petits collèges, de petites yeshivot à l'intérieur donc des prisons, essayer donc de permettre une réinsertion sociale à des prisonniers israéliens à travers donc la pratique des mitzvot et l'étude de la Torah. Oui, et son ouverture vers le monde lui a permis d'accepter les prisonniers, les pires des prisonniers, ceux qui ont fait le pire des crimes, et de les accepter et de les rapprocher. On peut dire qu'il a été
sur la lancée du Rav des prisons, le rabbin des prisons, si tu te rappelles comment il s'appelait, le rabbin des prisons d'avant, du temps du Rav Kook, qui était le Rav Aryeh Levin, exactement, qui aimait beaucoup les prisonniers. Il a été un peu dans sa lancée, et grâce à son ouverture et son amour vers son prochain, il a accepté les prisonniers tels qu'ils étaient, et puis tout doucement, comme on dit, d'une façon très naturelle, ils sont revenus, ils revenaient à la Torah, et il a réussi à les réinsérer. Dans ce cadre-là, il a fondé le Keren HaTshuva en 1975, quelque chose comme ça, une association qui était celle qui allait après l'emprisonnement, après la libération du prisonnier. Qui l'accompagnait après. Il l'accompagnait après, et là, il y a eu des foyers de réinsertion qui ont été créés, des cours de Sofrim, des cours de Mashkichei Kashrut, et grâce à ça, des centaines de prisonniers, on peut dire plusieurs dizaines de centaines, non, plus d'un millier de prisonniers ont été réinsérés. Je suis moi-même heureux d'avoir continué un peu cette œuvre, bien que c'est vous qui êtes président aujourd'hui du Keren HaTshuva, qui c'est moi le président, depuis 15 ans. Qui existe toujours, depuis le Keren HaTshuva. Oui, il existe toujours. On continue à faire un peu un travail, mais pas de réinsertion comme ce l'était avant. Plutôt un travail de chesed qu'on fait avec les familles. Et voilà. Alors, je voudrais parler d'un aspect très particulier, on l'a déjà évoqué, c'est la place du Grand Rabbin Hazan dans la communauté francophone. C'était une place presque naturellement, il s'est imposé parmi les leaders. Vous parliez d'André Neher, on parlait de Manitou, de Benogros. Il s'est imposé parmi ces leaders spirituels de la communauté francophone. C'était des gens, bien entendu, de très grand niveau, de très haute valeur morale. Il a été lui-même le fondateur et le président de l'association des Olim de France et d'Afrique du Nord, de l'UNIFAN, n'est-ce pas ? Exactement. C'était un peu l'ancêtre de Kalita aujourd'hui, qui s'occupe des Olim. Ouais. En effet, en fait, nous aussi, on s'occupe des Olim dans le cadre du Keren HaTshuva. Ça, c'est important de le dire. S'il y a des Olim qui ont besoin d'aide, ils peuvent nous contacter. Et dans la mesure de nos possibilités, nous pourrons continuer. Mais alors, pour votre père, pour mon père, c'est vrai qu'il a été, il avait une qualité de spirituel, et il a réussi grâce à son charisme, à s'intégrer et à être tout de suite parmi les manigim, ceux qui parmi les manigim de la communauté francophone en Israël. Il a été parmi, à Baka, à Jérusalem, il a été parmi les fondateurs de la synagogue, la communauté de Baka, des Mouna, avec plusieurs rabbins. Et aussi, il était président, comme tu l'as répété, il était président de l'UNIFAN. Dans ce cadre, c'était important pour lui de s'occuper des Olim. Très important pour lui. Et puis, dans ce cadre, il avait des contacts avec les ambassadeurs de France et les consuls, voilà, etc. On voit une photo où on voit André Neher, Manitou, André Neher, Eliane Amadou, Lévi Balanci. Enfin, c'est des personnalités spirituel du judaïsme francophone. C'était un ami de Manitou depuis de longue date, puisqu'il était très jeune à Oran, ils se connaissaient depuis... Très proche, ils se rencontraient, surtout en Israël, parce qu'en France, quand même, ils étaient un peu séparés. Lui, il était à Strasbourg et Manitou était à Paris. Mais n'oublions pas qu'il a étudié avec lui à Yeshivat Etzraïm pendant 3 ans. À Oran. À Oran, pendant 3 ans, et qu'il a reçu son diplôme de rabbin de son père, le rabbin David Ashkenazi. Alors, une dernière question, Joël. Pourquoi la mairie a-t-elle décidé d'accorder, de donner l'une de ces rues à la mémoire de votre père ? Alors, nous, notre famille est très honorée de cette décision.
Ça n'a pas été facile pour nous de la faire passer, mais ça nous a pris beaucoup d'années. Mais en définitive, nous en sommes très honorés. La mairie a reconnu que mon père était une des figures importantes du XXe siècle. N'oublions pas aussi qu'il a été choisi parmi les 60 personnalités du sionisme religieux des années du XXe siècle. Ce qui est très important, parmi les rabbins qui étaient évidemment le Rav Tzioda Kouk, enfin des rabbins de personnalités énormes. On a une bonne compagnie. D'ailleurs, la décision de la rue a été donnée par la mairie en même temps qu'avec le Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha et le Rav Avram Shapira Zichrono Livracha, avec lesquels il a travaillé d'une façon très pointue. Et étroite. Merci beaucoup à Yoel Chazan de nous avoir rappelé le souvenir de votre père, le grand rabbin Albert Hazan, à l'occasion donc de la nomination de cette rue de Jérusalem. La cérémonie se déroulera le 24 juin à 16h45 précise. Donc, où cela à la rue Rav Avram Chazan. C'est qui est la rue en face du King George, en face de la grande synagogue. Voilà. Et de la synagogue Yeshurun et de la Sornout Ayotit. Voilà. Eh bien voilà, merci beaucoup Yoel Chazan d'avoir été avec nous ce matin et à bientôt. Voilà.